Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et nous sommes encore là, malgré la fraîcheur. Nous sommes là pour vous dire qu'il y a un Dieu qui va rafraîchir nos vies. Et ce dimanche, pendant que je pensais qu'est-ce que nous pouvons te dire aujourd'hui dans cette exhortation, je vais simplement te dire que ta situation ne durera pas ainsi. Ou encore, ta situation ne continuera pas ainsi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Donc nous rentrons là où nous avions lu les dimanches, à partir du 4e verset jusqu'au 5e verset. Genèse au chapitre 8, le livre de la Genèse au chapitre 8, à partir du 4e et 5e verset. Je reprends encore Genèse au chapitre 8, 4 à 5. La Bible est en train de nous dire ceci. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de vous dire un très grand merci parce que vous allez suivre cette parole avec nous. Que Dieu vous enrichisse, qu'il vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous sommes en train de te dire un très grand merci à cause de ta grâce que tu veux nous montrer au travers de cette parole. Et nous te demandons de bénir toute personne qui est en train de nous suivre, de nous faire du bien, de nous rafraîchir dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de voir la situation de Noé, la Bible nous montre que pendant 150 jours, il a plu sur la terre et pendant cette forte pluie, la terre était remplie, tout était mort, mais Noé continuait à vivre parce que Dieu l'avait épargné en le mettant dans l'arche. Cela sous-entend lorsque tu comprends la pensée de Dieu. Il a voulu épargner Noé. Il a voulu sauver Noé. Et je compris dans la vie, il y a parfois des moments où nous nous plaignons de situations que nous sommes en train de passer. En réalité, Dieu nous épargne. Dieu veut simplement nous sauver pour que demain, lorsque nous sortons de nos arches ou encore de nos problèmes, que nous soyons élevés et que nous soyons enrichis et bénis. Là, je suis en train de penser à un frère. Lorsqu'on était en train de lui donner les conseils par rapport à ce qu'il était en train de faire, il ne nous comprenait pas. Mais Dieu a permis qu'il n'ait plus un boulot, qu'il n'ait plus quelque chose. Et tous les gens qu'il a aidés dans sa vie se sont mis à se moquer de lui. Oh, il a fait d'énormes sacrifices pour des hommes et des femmes, même leurs enfants. Mais ils ont oublié tous ces sacrifices. Ce qu'ils ne savaient pas. La situation qu'il était en train de passer, ce n'était pas une situation permanente. Dieu allait changer des choses. L'arche pour Noé n'était pas permanente. L'arche pour Noé, c'était simplement un bouée de sauvetage que Dieu a voulu faire à l'égard de Noé. Et moi, je sais que tu es en train parfois de passer des moments très difficiles parce que Dieu te fait passer simplement par un bouée de sauvetage. Sache aussi que cette circonstance-là n'est pas éternelle. Pourquoi elle n'est pas éternelle? Parce qu'il y a un temps où Dieu te fera sortir de cette situation. Et pendant 150 jours, la Bible nous montre que Noé était en train de vivre avec des bêtes sauvages, avec des animaux qui n'étaient pas sauvages, mais ils étaient tous dans l'arche. Ce qui est beau, Noé est sorti dans l'arche sans que même les lions, sans que même les ours, sans que même le sien et les chiens sauvages ne puissent les dévorer. Pourquoi? Parce que Dieu était au contrôle de toutes choses. J'étais en train de rire aujourd'hui et je disais à deux amis que je rencontrais aujourd'hui ce matin, je leur ai dit, écoutez, même si nous allons vivre ensemble avec des lions, ils ne nous feront rien. Parce que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Il n'a pas permis que le lion puisse avaler Noé.
Il ne permettra jamais que tes ennemis puissent t'engloutir. Même si vous vivez dans la même maison ou encore vous êtes dans le même arche, il ne permettra jamais. Parce que toi, tu es un sujet de joie. Tu es aussi une bénédiction venant de sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne permettra pas. Il ne permettra jamais que toi, tu puisses mourir dans l'arche. Il te fera sortir. Et mets ça dans ta tête, que même pendant les confinements, Dieu ne permettra jamais que tu puisses rester dans ces confinements. Il te fera sortir. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Que Dieu puisse te contrôler pendant ces moments difficiles. Qu'il contrôle ou qu'il conduise toutes les situations, afin qu'il puisse vraiment manifester ton amour à ton égard. Et là encore, la Bible dit quelque chose de très profond. Pendant 150 jours, l'arche était en train d'être ballottée sur l'eau. Mais un jour, il s'est arrêté. C'est pour te dire que les situations que tu es en train de vivre aujourd'hui s'arrêteront. Parce que le Dieu qui est au contrôle de toutes choses arrêtera même les situations que tu es en train de vivre. Bien-aimé, il y a parfois des moments où nous sommes là en train de réfléchir, est-ce que ces circonstances, ces situations s'arrêteront un jour? Je suis en train de te confirmer, oui, ça s'arrêtera. De la même manière que nous sommes en train de sortir du confinement, de la même manière que ces situations s'arrêteront, parce que notre Dieu a pris une décision pour toi. Il va arrêter les situations qui sont en train de troubler ta vie pour te faire monter vers la montagne d'Ararat, vers l'élévation. Écoutez, Noé était entré dans l'arche. Il était au niveau de tout le monde. Mais à sa sortie, Noé n'était plus resté au niveau de tout le monde. Et toi aussi, dans tes situations difficiles, malgré tes plaintes, Dieu a pris une décision pour toi. Tu ne resteras plus au niveau de tout le monde. Tu vas arriver au niveau de l'élévation. Que le Dieu que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus, puisse penser à toi, qu'il ne te laisse plus à la situation de tout le monde, mais qu'il t'amène à l'élévation. Et pendant plus ou moins 150 jours, l'arche qui était en train d'être ballottée s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que Dieu était le gouvernail de cette arche-là. Dieu est en train de gouverner ta vie à cause de la présence de Jésus dans ta vie. Sois calme, quelle que soit la durée de temps. Les choses s'arrêteront. Ils deviendront calmes parce que notre Dieu ne t'a pas appelé au ballottement, mais notre Dieu te donne une vie permanente, mais une vie d'élévation en élévation. La Bible montre que non simplement l'arche s'est arrêtée, je crois aussi que lorsque la Bible est en train de dire aujourd'hui qu'il s'est arrêté sur le mont Ararat, mais la Bible aussi est en train de nous dire que lorsque l'arche s'est arrêtée, la terre ne se voyait même pas. Tu dois comprendre aussi parfois le secret de Dieu. Il nous dit, il nous bénit, parfois tu ne vois pas cette bénédiction-là, mais ne t'en fais pas, il y a une bénédiction pour toi. Il t'a réellement béni. Et cette bénédiction paraîtra un jour. Et là, après quelques jours, l'eau s'est abaissée. Noé pouvait au moins sentir, pouvait voir la terre ferme. Et la terre ferme, c'était les lieux de prédilection pour Noé. Et je sais que l'heure a sonné. Tu vas vivre la terre de prédilection pour ta vie. Tu verras la terre de ta prédilection. Noé ne pouvait pas sortir de l'arche dans l'eau, mais Noé devait descendre dans la terre ferme. Et c'est ainsi que le Seigneur a fait descendre Noé dans la terre ferme. Il a vu la terre de sa prédilection. Il a vu sa bénédiction. Et je sais que ça sera ainsi pour toi. Que notre Dieu te garde, que notre Dieu te bénisse, que tu arrives à la terre de ta prédilection. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, c'est vrai, abonnez-vous sur notre chaîne. Passez ces exhortations
aux membres de vos familles, pour que le Seigneur les enrichisse et les bénisse. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.